Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons préparer ensemble des beignets. Alors pour la recette des beignets, j'ai ici 400 g de farine, 190 g de lait, une cuillère à soupe de la levure de boulanger, 40 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, environ 40 g de sucre et 2 cuillères à soupe de l'huile. J'ai ici 2 œufs et un sachet de sucre vanillé. Pour commencer, je vais casser mes œufs. J'ajoute une pincée de sel, j'ai oublié de présenter. Juste une pincée. Ensuite, j'ajoute le sucre, l'huile, et mon sucre vanillé. Avant de mélanger le tout, je vais mettre ma levure de boulanger dans l'eau qui est tiède. Je mélange bien et je laisse de côté environ 5 minutes avant d'utiliser. Voilà. Je mélange le tout ensemble avec mon fouet jusqu'à ce que j'aurai un mélange bien homogène. J'ajoute ensuite mon beurre, je l'ai fait fondu au micro-ondes. Je mélange bien. J'ajoute ensuite la farine. J'ajoute 2 tiers et je laisse un tiers pour la fin. Voilà. Je mélange toujours à l'aide de mon fouet. Voilà. Ensuite, je vais rajouter le lait et ma levure de boulanger. J'ajoute maintenant. Et je mélange bien jusqu'à ce que j'aurai un mélange bien homogène. De cette manière. Ensuite, j'ajoute le reste de la farine. Et je mélange bien le mélange jusqu'à ce que j'aurai une pâte qui se décolle de mon saladier. Voilà ma pâte, elle est un petit peu collante comme vous remarquez. Maintenant on va la travailler un petit peu à la main jusqu'à ce qu'on aura une pâte qui se décolle. Donc, je vais fariner le plan et je mets ma pâte à travailler. Voilà, je travaille de cette manière. C'est une pâte vraiment très souple, comme vous voyez. Voilà, ma pâte est maintenant prête. Elle ne colle plus dans mes mains. Comme vous voyez, elle est vraiment très souple. J'ai ici un saladier que je vais mettre un petit peu de la farine dedans. Et je mets ma pâte et je la laisse ici dans un saladier bien filmé. Comme ça, avec des petits trous. Et je la laisse reposer environ 1 heure. Je la mets de côté. Après 1 heure de repos, on va former notre beignet. Je vais dégazer, voilà. Elle est un petit peu collante, pas grave, c'est normal. Je vais fariner
le plan de travail. Je prends ma pâte. Voilà. Elle est vraiment souple. Et je la mets dans un plan fariné. Comme vous voyez, elle est vraiment très souple. Elle s'étale très facilement. J'ajoute un petit peu de farine sur la surface. Et j'étale environ 1 cm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, je forme mes beignets avec un emporte-pièce rond. Voilà. J'enlève l'excédent. Je vais encore le former en beignet. Ça se forme. Voilà, je mets ici en attendant. Et les beignets que j'ai formés, je vais les mettre dans un plateau fariné, délicatement, parce que c'est vraiment souple. Voilà. Nos beignets sont maintenant formés. Je les laisse reposer 30 minutes avant de passer à la cuisson. Après 30 minutes de repos de nos beignets, on va les faire frire. Ici, j'ai l'huile bien chaude. Je vais les tremper comme ça. Je les laisse dorer dans un côté. Après, je tourne pour faire dorer dans le deuxième côté. Voilà. Je prends délicatement mes beignets pour ne pas les déformer. Et hop. Voilà. Ça va encore gonfler à la friture. Maintenant, on va tourner nos beignets. Comme vous voyez, ça a doublé encore de volume à la cuisson. C'est vraiment léger. Voilà. Et voilà, nos beignets sont cuits. Vous voyez. Je les mets dans un papier absorbant pour éviter l'excédent de l'huile, si jamais. Voilà, vous voyez, c'est super bien cuit. Je finis avec les autres, c'est la même chose. Nos beignets sont maintenant cuits. Maintenant, je vais juste les mettre dans le sucre. De cette manière. Ensuite, j'ai ici, dans une poche à douille, j'ai mis un petit peu de Nutella. Je vais les enfourner avec du Nutella. Je vais juste faire un petit trou à l'intérieur. C'est vide, vraiment vide à l'intérieur, c'est très souple. Et je remplis du Nutella jusqu'à ce qu'elle sorte. Voilà, je fais la même chose avec les autres. Je refais une deuxième fois avec vous. Voilà, je mets un peu de Nutella. Encore un peu. Voilà. Et voilà nos beignets. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.